sort à l'instant d'un débat de contrôle proposé par le groupe socialiste au Sénat sur la nécessité d'un Grenelle des salaires. Il nous a semblé intéressant, opportun d'interroger le gouvernement sur ce sujet, notamment quelle était sa vision, la politique de rémunération, de salaire de nos concitoyens dans une période où on est touché par une inflation, une crise énergétique importante. On a rappelé aujourd'hui la nécessité pour le groupe socialiste de permettre aux gens qui travaillent d'avoir un salaire décent et qui ne soit pas fait que de primes. Le gouvernement a mis en place un certain nombre de primes, indemnité inflation, primes de pouvoir d'achat, primes d'activité. Cette situation ne peut pas perdurer. Ce qui est nécessaire, c'est que le travailleur ait la certitude de pouvoir bénéficier d'un salaire décent et qui ne puisse pas être remis en question constamment par des décisions gouvernementales. On pourrait prendre la décision de supprimer ces primes et induire nécessairement une baisse de rémunération pour l'ensemble des travailleurs. C'était intéressant de pouvoir saisir l'ensemble du corps syndical, parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est aussi l'un des grands absents dans l'ensemble de ces négociations, dans la volonté de ce gouvernement de décider, c'est de supprimer les corps intermédiaires. Ce débat de contrôle, il porte à la fois sur la rémunération dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public. Et notamment, il faut aujourd'hui que la négociation avec les organisations syndicales, les organisations patronales, elle se fasse tant dans le secteur privé que dans le secteur public. On sait que pour un certain nombre de fonctionnaires, une grosse partie de leur salaire est faite par des primes qui ne sont pas fiscalisées et donc qui ne permettent pas de cotiser pour leur future retraite. C'est une somme qui est remise instantanément, mais qui derrière ne génère pas de droit à rémunération pour la retraite. Il était important de replacer les négociations patronales avec les organisations syndicales pour trouver un compromis, un juste équilibre, une juste valorisation du travail pour l'ensemble de nos concitoyens.